Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que les non-francophones posent très souvent. Quand est-ce que nous devons faire la liaison en français? On fait la liaison en général entre deux mots quand le premier se termine par une consonne et le deuxième commence par une voyelle. Par exemple, bon appétit. Ici, vous avez le mot bon qui se termine par une consonne et vous avez le mot appétit qui commence par une voyelle. Donc ici, vous devez faire la liaison. On ne fait pas de liaison entre deux mots quand le premier se termine par une consonne et quand le mot suivant commence aussi par une consonne. Par exemple, bon voyage. Notez bien qu'il y a trois cas de liaison. Le premier, c'est la liaison obligatoire. Le deuxième, c'est la liaison interdite. Et le troisième cas, c'est la liaison facultative. Quand est-ce que la liaison est obligatoire? Bon, la liaison est obligatoire entre un déterminant et un nom. Je vais vous donner des exemples. Un ami, des enfants, un article. Ce serait faux de dire un ami, des enfants ou un article. Donc ici, la liaison est obligatoire. Entre pronom et verbe. Par exemple, vous avez mangé, ils ont mangé. Donc ici, la liaison est obligatoire. Vous ne pouvez pas dire ils ont mangé ou vous avez mangé. Entre un adjectif et un nom, par exemple, un petit ami ou des petits-enfants. La liaison est interdite si vous avez par exemple un nom plus un adjectif. Un enfant intelligent. Ce serait faux de dire un enfant intelligent. Donc ici, il ne faut pas faire de liaison. Après la conjonction et. J'ai par exemple une fille et un garçon. On ne dit pas j'ai une fille et un garçon. Un autre exemple, il mange et il parle. Vous ne pouvez pas dire il mange et il parle. Après un H aspiré, par exemple, les héros. C'est faux de dire les héros. Le troisième cas, c'est la liaison facultative. La liaison est facultative après le verbe être et avoir. Par exemple, ils sont entrés, nous sommes allés. Donc, vous pouvez faire la liaison dans le langage formel, comme vous pouvez ne pas faire de liaison dans le langage non formel. Par exemple, ils sont entrés ou nous sommes allés, au lieu de dire nous sommes allés. Quand il y a l'adverbe encore, donc vous pouvez dire pas encore, comme vous pouvez dire pas encore. Ben les amis, j'espère que vous avez bien compris quand est-ce que vous devez faire la liaison en français. Et j'espère que vous avez bien compris aussi la différence entre les trois types de liaison, obligatoire, interdite et facultative. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter des podcasts en français et vous allez le remarquer. À force d'écouter et d'entendre le français, ça devient automatique. Bon courage et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous aura plu. Merci et à très bientôt.